n'est pas de Dieu. Tu vas aller anéantir tout le projet du diable. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous annulons l'éternel de tout ce que le monde de ténèbres a préparé, Seigneur. Contre l'éternel de le monde de ce culte, nous annulons cela au nom de Jésus. La intimité, Seigneur, nous a alpha et oméga au conduire ce moment, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Nous allons travailler avec tous les 11 versets de ce chapitre. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu dedans, devant et derrière. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur, que nous te disons un grand merci parce que tu nous as réunis dans ta maison pour nous bénir. Laisse, ô Dieu, que maintenant que nous voulons parler à ton peuple, que ton onction repose sur nous, afin que notre partie humaine disparaisse, mais que tu apparaisses dans toute ta puissance pour communiquer la vie à ton peuple. Afin du pouvoir que tu me donnes, je me dresse contre toutes les forces contraires à ta volonté ici. Je les condamne et je le précipite dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de cette réunion, nous voulons contempler ta gloire comme Dieu au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer celui qui est assis sur le trône. Avec les cris de joie. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et ce chapitre va nous permettre d'aborder un sujet spécial qui va s'intituler le trône de la majesté de Dieu. Nous allons parler du trône.
là où réside notre Dieu. Et nous allons le découvrir sur son trône. Nous allons voir comment le Saint-Esprit décrit le trône de Dieu. Avant de commencer, je voudrais préciser que le Saint-Esprit, après avoir expliqué à son peuple la présence de Jésus au milieu de cette chandelier d'or, maintenant il quitte le terrestre pour entrer dans la dimension céleste. Yesu Kristo okati ya minda sambo azali kolongwa awa na sena mokili pona kokota na eteli ya likolo. Maintenant, ce que nous allons commencer à voir à partir du chapitre 4, ce n'est plus sur la terre. Et de deux, ça ne concerne plus l'Église. Parce que maintenant, l'Église n'est pas vue sur la terre. Mais l'Église est vue maintenant au ciel dans la présence de Dieu. Avant d'avancer, je tiens à vous donner cette subdivision principale du livre de l'Apocalypse. Je voulais parler de la subdivision du livre de l'Apocalypse. Donc je parle de la subdivision du livre de l'Apocalypse. Subdivision. Voilà. Donc le livre de l'Apocalypse est subdivisé en 3 grandes parties. Et c'est le premier chapitre au verset 19 qu'il est dit. La première partie, ce sont les choses qu'il a vues. La deuxième partie, ce sont les choses qui sont. Et la troisième partie, ce sont les choses qui vont arriver après celle-ci. Alors si en tant que lecteur de la Bible, tu n'as pas compris cette subdivision, tu ne pourras jamais interpréter l'Apocalypse. Les choses que tu as vues, la première subdivision parle de la présentation de Jésus-Christ comme juge. Dans sa toge judiciaire, on nous le présente au chapitre 1er. Comment il est habillé. On présente Jésus. La deuxième partie, les choses qui sont, sur les chapitres 2 et 3, les choses qui sont parlent de la vie de l'Église aujourd'hui. Le chapitre 2 et 3, où Dieu parle aux 7 églises. Ainsi, dans le message prophétique du livre de l'Apocalypse, il n'y a que 2 chapitres qui concernent l'Église, qui nous parlent de la vie prophétique de l'Église. Le chapitre 2 et 3. Comment le Seigneur voit son Église aujourd'hui. La troisième partie, c'est la vie après l'Église. Et cette troisième
deuxième partie commence à partir du chapitre 4 aujourd'hui. Ainsi, nous qui lisons l'Apocalypse, nous devons comprendre que à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur la terre. La prophétie que nous venons de lire au chapitre 4, l'Église n'est plus sur la terre, mais le Saint-Esprit nous révèle ce qui va se passer au ciel. Et qui sont au ciel? Nous commençons maintenant avec le premier verset. Après cela, c'est-à-dire après la vie de l'Église. Je regardais, ça c'est Jean qui voit. Je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. En ce moment, Jean ne voit plus les 7 églises. Il ne voit plus Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Ici, il est sollicité par une vision céleste, une vision spirituelle qui lui montre le ciel. Il voit dans une vision une porte qui s'ouvre et il voit le ciel. Dès qu'il a vu le ciel, il dit il a entendu une voix. Et cette voix était comme le son d'une trompette qui me parlait et dit monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ça veut dire, ce qu'il va voir, ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser pendant son temps alors qu'il est dans la chair. On lui montre les choses qui doivent arriver après la vie de l'Église. Quels sont les éléments qui nous confirment que ici on parle du temps après l'Église? Dans ce premier verset, nous avons 2 éléments. Premièrement, après cela. Cette expression vient après la démonstration de 7 chandeliers d'or. Après la vie de l'Église, après cela. Ça c'est le premier élément. Donc, ce qui se passe au ciel, c'est que Jean est en train de voir sur le trône du ciel, de la majesté de Dieu, mais après l'enlèvement de l'Église. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, toujours dans ce même verset, on lui dit monte ici. C'est-à-dire, Jean, ce que tu vas voir maintenant, ce ne sont pas les choses qui se font sur la terre. Viens au ciel. Pour voir quoi? Les choses qui doivent arriver dans la suite. C'est-à-dire qu'ils vont suivre ce que tu viens de voir. Donc le chapitre 4 révèle à Jean le trône au ciel. Après que Jean ait vu des choses concernant l'Église.
Sima na Yohane komona makambo etali ecclesia. On lui dit après cela. Balobi na ye sima na yango. Après la vie de l'église. Sima na bombo na ecclesia. Qui est contenu dans le chapitre 2 et 3. Oye ezomi na mokambo na mibale mpe misatu. Voilà les choses qui vont arriver. Tala makambo ekokoma. Mais les choses-là ne vont pas arriver sur la terre. Makambo ekokoma na se na mokili te. Jean monte ici. Balobi Yohane mata Nous awa. allons te le révéler. Totaliso awa. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez Si vous avez compris, acclamez le Si Seigneur. On parle du trône de la majesté de Dieu après l'enlèvement de l'Église. bazali kotalisa biso ngwende na nzambe na bozindo na yango nsima na konetama na eklesia. Et quand on a invité Jean de monter au ciel, il commence maintenant à voir les choses. Na ntango babengaki Yohane amata na lola abandi komona sika ya makambo. Au chapitre 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Na molongo ya mibale nsima na kotondisama na molimo tala ezwamaki na ngwende na lola epai wapi moto afandaki. Dans le ciel, Na lola il voit d'abord le trône. amoni na ngwende. Dans le ciel, Na lola il voit quelqu'un assis sur le trône. amoni moto afandi likolo na ngwende. Maintenant, la Bible va nous expliquer qui est la personne qui est assise sur le trône. Biblia ezali kolimbolisa biso nani wana afandaki na ngwende. Verset 3. Molongo na misato. Quelqu'un qui était assis sur le trône, il était comment? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oyo afandaki likolo na ngwende azalaki lokola libanga na jaspe Et de sardoine. pe ya sardoine. Ici, je voudrais préciser, Awa nalingi kotalisa boye. avec cette description du trône, Nsima na kotalisa lolenge ya ngwende oyo, aucun être humain ne peut avoir cet aspect. moto oyo abotami na bosuni akoki kolimbola komona yango te. Personne ne peut s'approprier ce droit d'être assis sur le trône de la majesté. Moko te akoki komipesa kanza ya kofanda na ngwende ya bokonzi. Même nous les ministres, Ata biso banganga nzambe, même nous les serviteurs de Dieu, ata biso basali na nzambe, quelle que soit la grandeur des dons spirituels que nous avons, ezala bozindo ya makambo ya molimo mosantu toza na yango lolenge quelle nini, que soit la connaissance que nous pouvons avoir des Écritures, ezala koyebi ya makomi oza na yango, nous ne pouvons en aucun moment nous approcher même à millième du pourcentage de celui qui est assis sur le trône. tokoki ata moke te kopusa na pete pembeni ya oyo afandi likolo na ngwende ya bokonzi. La Bible dit, Bibi elobi boye, celui qui était assis sur le trône, oyo afandaki likolo na ngwende il brillait comme une pierre de jaspe, azalaki kongala lokola libanga na jaspe, comme une pierre de sardoine. lokola libanga oyo babengi sardoine. Même si tu as la magie, Ata ozali na nsoloka, même si tu as la sorcellerie, ata oza na kindoki, tu ne pourras jamais prendre cette forme. okoki kokongala lokola ye te. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant qu'humain, Po lokola moto tu vieillis. ozonuna, En tant qu'humain, lokola moto tu tombes à malade. okobela, Et en tant qu'humain, lokola mpe moto tu vas mourir. okokufa. Mais lui, en tant que Pierre, Kasi ye lokola libanga j'ai lu quelque part natangi esika moko où la Bible l'appelle le rocher des âges. epai wapi bibili ebenge libanga na biteke. Cette pierre Libanga oyo qui a traversé différents âges, oyo ekatisi bikeke, que plusieurs générations ont vu. oyo mbotama ebele emona, Les générations se sont succédées, mbotama elandisami, ont disparu avec leur honneur, elimwe avec leur honneur. na lokumu na yango. Plusieurs l'ont combattu, Ebele babundisa, plusieurs ont voulu faire taire les hommes afin qu'on ne parle pas de cette pierre. ebele balingi kokangisa kutu bato minoko po ete balobela ntina libanga wana Et te. cette pierre est restée vivante jusqu'aujourd'hui. Kasi libanga wana etikali na bomoi kino lelo, On l'appelle le rocher des âges babenge libanga na bikeke. parce qu'il a été défié au fil des âges. Pampo pamba te bakwakela ye
On a même rejeté. Et il est devenu la pierre angulaire de la maison. On ne peut pas prêcher la Bible sans parler de cette pierre. Vous pouvez étouffer son nom, mais il finira par faire éclater sa gloire. Le rocher des âges. Sur le trône, une pierre. Quelqu'un était là, en forme d'une pierre. Alors toi viens de détrôner. Alléluia. La présentation continue. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Ngwende ezingamaki na babengi arc-en-ciel kwa libanga ya émeraude. Écoutez bien aimé. Yoka molingami. L'arc-en-ciel autour du trône. Arc-en-ciel ezingi ngwende. Voulait démontrer. Elinga kotel sete. Il y a eu la colère de Dieu envers les humains. Il a fallu que l'arc-en-ciel vienne au ciel, envoyé par lui-même, afin qu'il n'y ait pas de déluge sur la terre, afin que les hommes ne meurent pas, pour que les hommes s'approchent de Dieu et ne meurent pas. Il faut qu'il y ait l'arc-en-ciel, qui est l'image de l'alliance que Dieu a signée avec les humains. Cette alliance veut tout simplement dire: je vais vivre avec vous sans vous frapper, malgré votre péché. Alléluia. Amen. Vous verrez dans la suite que sur les trônes, les 24 vieillards sont assis, qui sont des humains. Comment sont-ils arrivés à se mettre avec Dieu sur son trône sans être frappés de mort? Ils ne pouvaient pas mourir parce que l'arc-en-ciel était là. Parce que l'alliance était là. Comme on a vu dans l'Ancien Testament, l'arc-en-ciel arrêtait la colère de Dieu sur les humains. De la même manière qu'on a vu l'arc-en-ciel arrêter la colère de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est de la même manière que la mort de Jésus-Christ a arrêté la colère de Dieu et a rapproché l'homme de son Créateur. Maintenant, l'homme peut vivre sur la terre malgré ses péchés, malgré tout ce qu'il fait. Dieu se réserve. Il ne peut pas frapper parce qu'il y a quelqu'un qui a dit: ne détruis pas encore la terre, je suis prêt à mettre encore des fumiers pour que cet arbre puisse produire des fruits. L'arc-en-ciel traduit l'alliance de Dieu avec la terre. Cette alliance nous préserve de la mort. Cette alliance nous approche dans la présence de Dieu. C'est ainsi que dans la suite du texte, vous verrez, il y a d'autres trônes autour du trône, et ceux qui sont assis sur le trône là, ce sont des humains, mais que Dieu ne frappe pas parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Si vous avez compris, acclamez le Seigneur.
Oui, c'est la nourriture des aigles. Nous sommes en train de monter des dimensions maintenant. Parce que là, nous sommes déjà au verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Et revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes. Couronne, les années Motolé. Voilà. Alors, écoutez maintenant. Ce verset nous révèle beaucoup de choses. La première question que nous devons nous poser sur ce verset est la suivante. Qui sont sur le trône? 24 vieillards. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des humains? Ou ce sont les anges? Nous répondons que ce ne sont pas des anges, mais ce sont des humains. Et nous allons donner des preuves dans la Bible. Deuxième question que nous allons nous poser. Pourquoi ils sont au nombre de 24? Et que représente le chiffre 24 dans la prophétie biblique? Et nous allons répondre à ces deux questions. Premièrement, nous voulons démontrer que ce sont des humains. Et nous voulons démontrer aussi que ce sont des humains qui ont remporté la victoire sur la terre. Et qui sont maintenant couronnés. Aucun ange n'a été fait la promesse de couronne. Mais aux chrétiens, il a été dit, celui qui vaincra sera couronné. Donc, ceux qui sont ici assis sur le trône sont des fidèles, des croyants qui ont vaincu, qui ont remporté la victoire, qui ont marché conformément à la parole de Dieu, et maintenant ils sont couronnés. Ils sont habillés en toge blanc. Leurs habits blancs démontrent la justice qui vient de Dieu, qui ont été justifiés par Dieu. Donc, tous les humains qui ont marché sur la terre depuis la création jusqu'à l'enlèvement de l'Église vont être enlevés et se retrouver symboliquement dans ce chiffre 24, assis sur le trône, autour du trône de la majesté de Dieu. J'avance en vous disant que cette équipe de 24 vieillards reprend une représentation de 12 tribus d'Israël et 12 apôtres de Jésus-Christ. Maintenant, ils forment tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ainsi, vous le trouverez dans ce livre de l'Apocalypse en train
Dieu nuit et jour. Que représente le chiffre 12 dans la prophétie biblique? Le chiffre 12 est le chiffre que Dieu utilise pour gouverner la terre. Le chiffre du gouvernement de la terre. Par Dieu. Ainsi, pour conduire son peuple d'Israël sur la terre, il en a choisi 12 tribus. Et pour conduire son peuple céleste qui est l'Église sur la terre, il a choisi 12 apôtres. Et l'Église et Israël, il leur avait promis de faire d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est ainsi que prophétiquement, quand il a instruit le peuple d'Israël de célébrer le culte dans les tabernacles, quand il a instruit le peuple juif à le célébrer dans le temple qui a été construit par Salomon, il a donné une instruction précise que les sacrificateurs doivent avoir au moins 24 classes. Et il a dit aussi que même les lévites, même les chantres, lévites, chantres, sacrificateurs, ils doivent respecter le chiffre 24. C'est par rapport au culte. C'est pourquoi nous vous avions dit que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais au ciel, nous ne serons pas seuls. Nous serons avec le royaume de l'Ancien Testament. Alors, ce qui était une image seulement dans l'Ancien Testament, le chiffre 24 sacrificateurs, 24 lévites, 24 chantres, va maintenant être visible au trône de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire cela dans 1 Chronique chapitre 24 et 1 Chronique chapitre 25. Non, nous il y a 1 Chronique chapitre 24 à 25. La lecture est longue, mais nous allons prendre quelques versets. Nous lisons par exemple chapitre 24, verset 4. Chapitre 24, verset 24. Il faut commencer dès le début. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on fit la division. Bon, je vais lire rapidement jusqu'à la fin, puis je vais expliquer. Il se trouvait, donc pour que vous puissiez bien comprendre, je commence au premier verset, comme ça vous entrez dans la pensée des Écritures. Voici les classes des fils d'Aaron.
ceux qui étaient appelés à travailler dans le sacerdoce. Il Il y avait Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Ezalaki na Nadab, Abihu, Éléazar na Itamar. Nadab et Abihu mourirent avant leur père. Nadab na Abihu bango bakufaki liboso atata na bango sans avoir de fils. Babotaki te. Et Éléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. Éléazar na Itamar bango basalaki mosala bonganga Nzambe. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Davidi akendeki kokabola bana ya Aaron mpona kotia bango na molongo ya mosala esengaki basala. Zadok appartenait aux descendants d'Éléazar. Zadok ezalaki mpona bakoko ya Éléazar. Et Achimelech aux descendants d'Itamar. Pe Achimelech mpona bakoko ya Itamar. Yoka pour la nangamala na makambo na lingi kofongolela yo. Likambo ya liboso kanga boye. Bonganga Nzambe epesamaki epai ya bana ya Aaron. Bango nde esengelaki bazala banganga Nzambe. Mais ya botaki bana mine. Ya mibali. Ya basi mpe bazalaki. Ebazalaki kotanga basi te. Bataki kaka mine ya mibali. Na mine wana ya mibali. Mibali bakufi liboso ya papa na bana. Papa tikali na bana mibali. Bana wana nde Éléazar na Itamar. Bana wana nde batikalaki bakosala mosala na Nzambe. Bango nde basalaki mosala na ntango ya tabernacle. Mpe ntango Dawidi aye kobongisa tempelo bonganga Nzambe bali kosalema na ntango ya construction et plutôt na ntango ya kobondela Nzambe esengelaki kaka barespecte loi wana mosala ya bonganga Nzambe, mosala ya kilevi na mosala ya koyemba kaka bana ya Aaron na descendant ya batata po mibale bana ya Aaron po batikalaka na bomo. Jusque là, vous m'entendez? Alors on continue. Et il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de la maison paternelle, et les fils d'Itamar, 8 chefs de maison paternelle. Et Joamaki kati na bana ya Éléazar, ebele ya bakonzi na kati ya bana ya Itamar, Zokande bakabolaki bana ya Éléazar na motango zomi na motoba na ndako ya tata, mpe bana ya Itamar mwambe na kati na ndako ya tata na bango. Voilà. On est en train de nous mettre là-bas la liste. Et nous continuons. Vers la fin, donc toujours dans ce chapitre, il y avait dans ce groupe des fils d'Aaron, ceux qui devaient s'occuper seulement de la musique. C'est le chapitre 25. Tellement qu'il va tani bango et belé, lui se commis pour ça, n'a pas si nous sauté. Pour le chapitre 25, pour le verset 31. Verset 31. Bazaki
ebele mais bakaboli bango na bagroupe groupe wana ezalaki 24 verset 31 ntango yo kokende na ndako otangi yo moko koyeba epai wapi tokendaki kobenda chiffre 24. Maintenant nous continuons à partir du chapitre 25 en commençant au verset 9. On explique comment ils étaient répartis en 24 classes. Et ceux qui devaient chanter. Dans ces deux chapitres, on nous montre la répartition des charges uniquement au fils d'Aaron. Parce que c'était eux seuls qui étaient appelés au sacerdoce. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 1er, verset 6. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ainsi, on considère que les sacrificateurs qui ont fonctionné dans l'Ancien Testament et ceux qui vont fonctionner dans le Nouveau Testament forment le chiffre 24. Donc, ceux qui sont sur le trône, ils sont au nombre de 24 parce que Dieu avait choisi le chiffre 12 pour diriger la terre dans l'Ancien Testament. Il a choisi le chiffre 12 pour diriger la terre dans le Nouveau Testament avec les apôtres. Ainsi, nous tous qui sommes fils d'Abraham, les étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer, les étoiles du ciel et le sable, les deux peuples sortis d'Abraham, les sables, ses enfants dans la chair, et les étoiles, nous l'église, ses enfants par Christ. Et les deux groupes forment le chiffre 24. Et nous formons le groupe des sacrificateurs pour Dieu au ciel. Pourquoi nous sommes dans des robes blanches? Parce que nous avions été justifiés par Dieu lui-même. Il nous a sanctifiés. Il nous a sauvés. Il nous a pardonnés par l'œuvre de Golgotha. Et cette œuvre de Golgotha, c'est pas que nous avons signé l'alliance avec Dieu. Et ici, autour du trône, représenté par l'arc-en-ciel, les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout âge, de tout sexe, pardonné par Dieu, représenté symboliquement par le chiffre 24, habillé en blanc, assis sur le trône et avec des couronnes. C'est-à-dire, Dieu est satisfait de la marche que nous avons faite sur la terre et il nous donne la couronne.
Il faudra alors que le prédicateur qui viendra après moi insiste sur le fait que pour être assis sur le trône avec Christ, il faut marcher dans l'obéissance comme Christ. Comme il a dit, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône avec mon Père. Et vous aussi, quand vous allez vaincre, vous allez vous asseoir avec moi sur le trône. Alléluia. Amen. Vous verrez dans la suite. Ceux qui sont assis sur le trône ne sont pas des anges. Ce sont des humains qui sont couronnés. C'est ça la vie à laquelle nous aspirons. Et si nous nous sommes réunis bien aimés dans le Seigneur, l'objectif est que nous soyons parmi les 24. Le chiffre 24 reste symbolique. Il représente 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. Ils font un total de rois et de sacrificateurs. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Le message d'aujourd'hui, nous vous parlons du trône de la majesté de Dieu. On a vu que Dieu était sur son trône, il n'était pas semblable aux hommes. Il était comme une pierre de jaspe, comme une pierre de sardoine. Et là où il était, il y avait l'arc-en-ciel. Mais autour de son trône, il y avait 24 trônes qui sont assis sur le trône. Ce sont les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament, l'Église. Tous sauvés, sanctifiés, justifiés. C'est pourquoi ils ont des toches blanches, couronnés, parce qu'ils reçoivent les salaires de Dieu après avoir bien marché conformément à sa parole. Amen. Amen. Verset 5. Du trône sortait des éclairs. Et de voix des tonnerres. Donc, tonnerre, voilà, tonnerre. Donc, pourquoi il y avait des tonnerres? Pourquoi il y avait des éclairs? Bien-aimés dans le Seigneur, les éclairs, les tonnerres et les voix qui se faisaient entendre au trône, ça démontre seulement la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est assis sur le trône, vous êtes en face de lui. Vous entendez des tonnerres. Vous entendez des voix. Vous voyez des éclairs. Ça démontre sa puissance. C'est ce que les gens du monde imitent. Quand notre président se déplace, on doit entendre des voix, des sirènes qui annoncent qu'il vient. Et quand il descend, il faut qu'il y ait la garde présidentielle pour l'accueillir avec la fanfare, pour annoncer que l'autorité ils imitent ce qui se passe au ciel. Là où se trouve notre Dieu,
des fois, il y a des tonnerres, il y a des éclairs. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, si ce grand Dieu-là habite en vous, partout où vous marchez, dans le monde spirituel, on sait que vous êtes. Si les gens ne sentent rien, c'est que toi aussi tu n'as rien. Dieu, dans sa puissance, quand il se déplace, là où il arrive, on constate qu'il est là. C'est pourquoi un jour, il a parlé à Moïse. Moïse, le peuple te tourmente toujours. Ton Dieu là, ton Dieu là. Ne te parle seulement. Nous ferons aussi les voix. Qu'il vienne et qu'il nous parle. Alors tu as dit à Moïse, dis-leur de se préparer dans la sanctification. Il se lave. Il nettoie leurs habits. Et tel jour, je vais descendre sur la montagne pour parler avec eux. Qu'ils se préparent. Et attention, qu'ils ne viennent pas toucher la montagne. Tu vas mettre des limites là où ils doivent s'arrêter. Et moi, je vais descendre sur le mont de Sinaï pour parler. Le peuple s'est préparé. C'est fini cette histoire où Moïse seul va le voir. Mais la Bible dit, quand Dieu est descendu sur la montagne, il y avait le bruit, il y avait des tonnerres, il y avait le feu. Et ce bruit était une détonation terrible au point que le peuple a dit, Moïse, dis à Dieu qu'il laisse te parler, qu'il te parle à toi seul, sinon on va mourir, que toi tu viennes nous dire. Écoutez bien dans le Seigneur. Maintenant c'est Dieu-là qui descendait avec des tonnerres sur la montagne de Sinaï. Il n'est plus sur cette montagne. La Bible dit, vous au contraire, vous vous êtes approchés du mont de Sion. Là où il n'y a pas d'interdiction. Vous avez touché la montagne sans mourir. Cette montagne-là, vous tous qui vous êtes approchés, vous formez le royaume des sacrificateurs. Et vous formez le royaume de premier-né. Vous avez les mêmes privilèges. Le même Dieu qui parlait seulement à Moïse est votre Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Si la Bible prend soin de déterminer les chiffres dans les écritures prophétiques, c'est pour vous dire que chacun de vous est connu individuellement par Dieu. Dieu veut que chacun de vous marche avec lui individuellement. Il y avait des éclairs. Il y avait des éclairs. Il y avait des tonnerres. Il y avait le bruit. Il y avait le feu. Mais comme le peuple n'était pas en alliance avec Dieu, comme Moïse, il ne pouvait pas supporter sa présence. Vous tous ici, chacun de vous a reçu individuellement Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est Jésus est venu habiter en vous avec partout vous êtes. Vous ne sentirez rien. Comme Moïse, il va vous parler. Vous entendez comme l'homme parle. Mais ceux qui ne sont pas en alliance avec lui,
Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois convaincu que c'est Jésus qui habite en toi. C'est une puissance. Même si toi tu ne sens rien. Parce que même Moïse ne sentait rien. Mais c'est les autres qui avaient peur. Quand toi tu marches avec Dieu, tu ne sens rien. Mais ceux qui vont s'approcher de toi, dans le mal, je voudrais insister. Et là où se trouve Dieu, il y a des tonnerres. Ce qui manifeste sa puissance. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'a pas cru dans un petit Dieu. Il a cru dans un Dieu puissant. La Bible l'appelle l'éternel Dieu des armées. Il veut utiliser tout ce qu'il a créé pour intimider tes ennemis. Parce que quand on l'appelle l'éternel Dieu des armées, c'est pour le combat. C'est pour la guerre. Contre qui? Contre ceux qui sont contre ça. Je marche avec l'éternel des armées. Je suis calme. Il y a des éclairs. Qui vont entendre ça? Qui vont voir ça? Des ennemis. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, le trône de Dieu n'est pas froid. Si Dieu est avec toi, retiens cela, qu'il vient faire de toi sa demeure. Et quand il est là, il trône. Et son trône n'est pas froid. Et je vous ai toujours dit, que ce soit la nuit ou le jour, le Jésus qui est en vous est le même. Ne permets jamais la nuit, même dans un songe, on te poursuit et on remporte la victoire. Jamais. Jamais. Même dans d'autres besoins gardés. Même dans d'autres besoins gardés. Marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ne peut s'approcher celui qui est dans l'alliance. C'est l'image de l'autre ancienne. Ceux qui sont dans l'alliance ont donné leur vie en Christ. Ce ne sont pas des sorciers, des occultistes, osent s'approcher pour me toucher moi. Mais je suis le temple du Saint-Esprit. Quand ils vont s'approcher, il faut qu'il y ait des éclairs, qu'il y ait des tonnerres, qu'ils sentent que le trône de Dieu n'est pas froid, n'est pas timide. Alléluia. Amen. Continuons bien aimés. Et devant le trône, brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Est-ce pour autant dire que... Non, je recommence. Devant le trône, qu'est-ce qu'il y a après les éclairs et les tonnerres? Il y a des lampes ardentes. Et ça, c'est différent des 7 lampes d'or.
katikati na minda sambo ya olo. Les 7 lampes d'or, c'est l'église. Oui, ezali minda sambo ya olo dans l'église. Mais ici, Kasi ce ne awa sont pas les lampes d'or, ezali minda sambo ya olo te. mais ici ce sont les lampes ardentes Kasi awa ezali minda we ezali kopele makasi. qui brillent. We ezali Et kopindala. la Bible donne l'interprétation. Bibili ezopesa nimbola na yango. Et ces lampes-là sont quoi? Bibili elobi minda we ezali nini? Les 7 esprits de Dieu. Ezali ni mosambo na Nzambe. Ici, on ne veut pas nous enseigner que Dieu a 7 Saint-Esprits. Awa balingi kote ya biso te kezambaka na mini mosambo. Ici, on veut seulement nous parler dans un langage prophétique, nous qui sommes habitués avec les Écritures. Et le chiffre 7, c'est un chiffre qui représente la plénitude. Awa balingi kolobela biso mpona ba biso katotaka na Biblia ke na motambo sambo ezali kotalisa kotondo mete. La puissance dans toute sa plénitude. Nguya na Nzambe na botondi mete na yango. Le chiffre 7 Motambo sambo représente aussi les manifestations multiples du Saint-Esprit, multiples et variées du Saint-Esprit. ezali kotalisa pe lolenge epele ya kotalisama ya nguya pe ya molimo mosantu na Nzambe. Mais pourquoi on met l'accent sur l'aspect ardent de l'ombre? Pona nini bazali kobeta sete likolo ya kongala to kotalisa moto ya minda oyo? Parce que le Saint-Esprit, après l'enlèvement de l'Église, Pamba te molimo mosantu sima na kolekama na eklesia il sera impliqué dans le jugement. ekozala na kati na kosambisama. Non, impliqué dans le jugement sur la terre. ekozala na kati na kosambisama na se na mokili. Donc c'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre sur la terre après l'enlèvement de l'Église, pas pour conduire les gens sur la terre, mais pour frapper, pour apporter le jugement. Koloba sima na kolekama na eklesia molimo na Nzambe kokita te mpona koya kokamba kasi ye nde moto akokita mpona kokweyisa bitumbu. Voilà. Il exerce le jugement sur la terre. akokweyisa bitumbu na se na Il mokili. va commencer à commander les actions. akobanda akopesa nzela ya bitumbu mpo Il va ekosalema. diriger l'ouverture de sceaux. Ye akobandisa ebandeli ya ndanga. Le Saint-Esprit. molimo mosantu Le chiffre 7. motambo na Le sambo chiffre de la plénitude. oyo ya botondisami. Le chiffre 7. motambo na sambo Multiplicité de manifestations. oyo ezali kotalisama lolenge ebele ya kotalisama Le na misala ya chiffre molimo 7. mosantu. Manifestations variées du Saint-Esprit. kotalisama na lolenge ebele ya misala ya molimo Pourquoi mosantu. les lampes sont ardentes? mpona nini minda ezali kongana? Parce que le Saint-Esprit sera libéré pour exercer le jugement frappé sur la terre après l'enlèvement de l'Église. po ete molimo na santo ekotindama mpona kokweyisa bitumbu likolo na bato nsima na koletama na eklesia. Amen. Amen. Verset 6. molongo na motoba Ancien, j'ai fait combien de minutes? ancienne nasali ngonga boni. Essayez les qui? Essayez les qui? Essayez les qui? eseleki 5 minutes. Ok, je suis obligé d'arrêter, mais il y a quelque chose de bien que je dois ajouter. esengeli nasukisa kasi na mwa eloko moko motu esengeli na bakisa. Il faut que je parle. J'étais au 4e verset. motoba 6. 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Je vais m'arrêter sur le verset 6. nakusuka na molongo ya motoba Les 4 êtres vivants bikelamo minei remplis Dieu devant et derrière. oyo batondisami na miso liboso mpe nsima. bandeko bayebisaka ngai soki tokotanga apocalypse eloko elembisaka biso mpona kokontinue kotanga ezali baimage oyo baza koutilize soki natangi kaka naye kokuta
o banimo moko boye, o être moko boye, bazana mazaka boye, bazana misu boye, abiloko wana epaisaka kaka na moko na kambia kokani. Tala, esaka bino boye. Apocalypse, eza mukanda ya pete po kombo nango na anglais balobi révélation elingi koloba mafungwami na kikombo mafungwami emonise donc eza déjà emona wana na likanisi na kikombo na chiluba mafungwa mingi. Donc mukanda ya Apocalypse eza nango poleli mpona nini? Po Nzambe atindaki mwange aexplike bato makambo eboya na ntango na suka po bato bazala prêt. Mais seulement alobaki yango na PTT, alobaki yango na baimage, na basymbole, na bachiffre. Siko baimage wana nanga koki koyeba yango kaka moto oyo azalaka na momesano ya kotanga Biblia po baimage nyonso wana esi etangama deja dans l'Ancien Testament. Molandinga ezala bachiffre 24 na lakisi bino yango. Parce que 4 êtres vivants, et sa première fois, il m'a la Bible, et il m'a déjà dans l'Ancien Testament, dans mon prophète Ézéchiel. Dans le chapitre 2, expliquant qui, dans le chapitre 2, expliquant qui déjà, par 4 êtres vivants, expliquer même Mukanda wana scellé de 7 sceaux. Pour expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et moi, le dimanche prochain, vous engagez, les 4 êtres vivants, Baza Banane, Kwani Baza na Misu, Iboso na Sima. Puis, tant que vous dans le chapitre 5, où il y a Fadi na Kiti ya Bokozwana, Azali na Mukanda na Maboko na Ye, et Kanami na Bileko. Déjà, mon aki Mungongo, et Alokaki Mungongo et Koloba, qui est de prendre le livre d'Aaron Proviso. Nana kuko kende epai ya fadi na mwene azo mukanda wana afungola bilembo mukanda ngo eza nini. Toute l'interprétation de toutes ces images se trouve déjà dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Ainsi, pendant ces temps, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise qu'un prophète est sorti quelque part et celui qui est le prophète du temps de la fin pour nous ouvrir l'Apocalypse. Non, l'Apocalypse est déjà dévoilé. Non, c'est limbo na kati na Biblia na kati na mukanda ya limoni seli. Tozana tina te batine la bitu biso moto moko kaza prophète Adam na suka kaka yende alingo de la biso yango. Dieu avait dit à Daniel. Zamba no bana Daniel. Ce que je te donne comme prophétie ici concerne le temps de la fin. Oh na so peso le kolobala lisako oyo etali na temps na suka. Toi écris seulement. Yoko makaka. Et tiens ça c'est vrai. Mais bon yango. Mais dans les derniers jours, les gens vont lire ça. Et la connaissance pas augmente. Pourquoi nous lisons aujourd'hui et nous voyons les choses clairement? Parce qu'au travers des prophéties qui ont été données à Daniel, Dieu nous a révélé tout ce qui s'était passé au premier jour prophétique au temps de la loi. Il nous a démontré aussi ce qui se passe au deuxième jour, le temps de la grâce. Et toujours par le prophète Daniel, Dieu nous a révélé aussi ce qui va se passer au troisième jour ou le temps du jugement. Quand Nebuchadnezzar recevait le songe, ces événements ne s'étaient pas encore réalisés. Mais tandis que Daniel a expliqué comment ça va se passer. Mais nous, pendant notre temps, nous avons déjà vu tout ce que Daniel avait interprété s'accomplir. Déjà accompli.
Et ce qu'il avait dit qui va arriver pour notre temps est en train d'arriver. Et nous sommes sûrs aussi que ce qu'il a dit pour le temps qui viendra après ce temps ici va aussi s'accomplir. C'est pourquoi nous avons toute la connaissance de la prophétie à cause d'abord du temps que nous avons et à cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Et ils n'ont pas fonctionné tous avec le Saint-Esprit. Mais on leur a dit seulement dans les derniers jours je répandrai de mon esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, quand nous lisons les prophéties, nous avons la lumière. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je peux aimer l'Apocalypse de celui qui avait déjà commencé à être l'amoureux de la Bible. Mais si tu n'as pas de Bible, tu n'as pas l'habitude de lire. Quand on enseigne là pour toi, tu penses que nous passons le temps. Je vais terminer par un petit témoignage. Un jeune garçon est en train de prier en famille avec ses parents. Et le Saint-Esprit les a convaincus de prier pour Gisèle. Et l'enfant là reçoit une vision. Et donne la vision à sa mère. Pour Gisèle. Dieu lui dit, dis à Pasteur Richard qu'il prêche à mon peuple le temps de la fin. Il prépare l'église à l'enlèvement. Pendant ce temps, beaucoup de gens sont distraits dans les choses du monde. Ils ne savent pas que je suis à la porte que je viens. Dis-lui, je suis prêt à faire quelque chose. Mais que le peuple soit préparé pour mon jour. Le temps de la fin. Je suis content parce que la prophétie a transité d'abord par Maman Tina. C'est elle qui a écouté d'abord. On lui donne la prophétie. Parce que moi j'étais occupé, je recevais les gens. Alors la dame insiste, non, il faut qu'on lui donne à lui seul. Dieu a dit qu'on lui dise. On m'a donné le téléphone. Et l'enfant lui-même m'a expliqué. Et les termes que l'enfant utilisait, ça m'a surpris. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que pendant ce temps, votre bénédiction est liée à ce message du temps de la fin. Si vous vous préparez bien à être prêt pour l'enlèvement, vous verrez que vos ennemis vont commencer à fuir d'eux-mêmes. Parce que vous serez avec Dieu, en train de marcher avec Dieu, comme il voit, et comme il entend. Il ne laissera jamais vos ennemis faire quelque chose à votre insu, dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les autres choses vous seront données. Un deuxième témoignage. Je rencontre un prophète, un pasteur. On fait connaissance. Et on se retrouve dans une affaire que nous devions parler. Ce n'était pas une affaire spirituelle. Et il commence à parler sur Gisèle. Dit, je suis prêt à faire quelque chose de grand dans Gisèle. Et il me dit, retiens bien cette date que je te donne. D'ici mars,
Un vent va souffler dans l'église. Un vent de bénédiction. Toi, prépare seulement l'église à être avec Dieu. Alors, ce que j'ai aimé dans sa prophétie, il me dit comme si dans ton entourage, il y a un frère qui s'appelle comme ça. Son nom de famille, c'est comme ça. Retiens ça. Dieu va. Bien-aimés, je dois vous préparer pour votre bénédiction dans le siècle présent et le siècle à venir. Les ennemis seront toujours là contre vous. Mais ce que vous devez faire, c'est être avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, ils viendront la journée, ils vont trouver Dieu. Ils viendront la nuit, ils vont trouver Dieu. Quand tu te lèveras dans ton travail, tu n'iras pas seul. Tu iras avec Dieu. Et avec Dieu, nous serons des espoirs. Celui qui a Dieu n'a pas peur. Jésus est au milieu de son église. Jésus est en nous. Et comme il est avec nous, nous pouvons orienter les choses. Nous pouvons faire tout passera. Et la parole de Dieu ne passera. Oui, mettez-vous debout, nous voulons prier. Mettons-nous debout. Les amis, vous allez vous positionner sur les instruments, mais vous n'allez pas les jouer. Mettons-nous debout. Nous voulons prier. Je voudrais que chacun de vous considère que maintenant, j'entre dans les lieux saints pour rencontrer mon Dieu. Ce n'est pas une formalité. Pendant ce temps, Dieu est disposé à répondre à la prière de quelqu'un. Croyez que tu allais dire Amen. Je voulais que cette personne qui va prier et à qui Dieu va donner des réponses, je voudrais que ce soit toi personnellement. Ferme tes yeux. Premièrement, je voudrais que vous puissiez réaliser que Dieu est dans son église. Jésus est dans son église. Jésus est ici. Jésus est avec toi. Vois-le dans ton esprit plus grand que tous les petits problèmes qui t'entourent. Élève ta foi. Efface dans ton cœur la peur de ce jour et la peur du lendemain. Élève ta foi vis-à-vis des défis, des problèmes, des difficultés que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quel problème t'attend. Je ne sais pas quel problème t'entoure. Est-ce la maladie? Le chômage? La pauvreté? Le célibat? La stérilité? Je ne sais pas ce problème-là. Mais réalise que Dieu connaît. Et ce Dieu-là n'est pas loin de toi. Il est en toi. Si tu élèves ta foi, ce Dieu-là peut changer ta situation.
sentir présence na ye. Oui. Yo. Je sens qu'il est prêt à opérer. Personne n'est venu accompagner l'autre. Mais chacun est venu avec son problème. Et tu es venu devant Christ. Et Christ là n'est pas loin de toi. Il est au milieu de nous. Il est en toi. Tu vas commencer d'abord par faire une prière qui va t'amener à sentir, à réaliser sa présence en toi. Parle-lui. Je vais te vivre. Je vais te toucher. Je vais sentir. Je veux ressentir encore ta présence. Je veux que tu m'affectes. Que je sente que tu es avec moi. L'obélé est pour la camarade. Au sentir lié. Nous avons dans la concentration. Alors, prière va nous sentir qu'on connecte lié. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Gloire à Jésus. Yo la tata nous dénigre la chose sur la dalle. Le bon la moi la sur la tata maille. Yo la tata dénigre la chose ça la paye yo pour ça. Écoute seulement. Yo la tata. Dans le but sur mais yo la tata quand dénigre la sur la ça. Ko lukate ko empater na maloba. Pour les Yesu ngana ndimi ke yoza na bomoi. Ozali au Bible béni les témoins fidèles. Mais ça na le côté yoza na koyeba na vie. Avant na ndimi sana mokoranga ko eputu misanga yo yebia. Motema na ngamo bimba oyebika kwa na go. Eloko ngana zanga yo yebia. Eloko na eko lukabwa pe oyebia. Peu bina motema na ngaki ngana za nazabu msuste. Nazaka na yo lokola za. Nakilama na mukite, nakilama kipani. Befi na kazi zako dependre na mukite zako dependre. Soki lelo na zako tambula na mai na misu, nazana muto na tela na matematika. Soki lelo na zaki boye, nazana muto na tela na matematika ya koko ledo kolo na kai, na tela ya kakali yo moko motem peu biblia. Na mutema na kana sana banzabe ni kaliti. Kaka yo. Pero ko pesa ngai courage ya kokala makaka na yo. Tu vis dans un éternel présent. Les gens n'ont pas eu au salaire pour y battre. Lobby au salaire, les lots au salaire, les lots pour n'a pour salaire. Confiance n'a pas pour y battre. Aux Alzabes n'a pas. La Kabola n'a pas monté. Zambe boni bono tikandai. Le coup la tono vite. Boni bono tikandai. N'a pour balou na passe. Aussi longtemps que n'a pas son mouka pour y aller yambo. N'a pas ça qui mou comme pour la polana. Zambe kosala kako kozanza boya pa na yepa ina mute na yepa ina mai na biso na ngai na oyi bini na ozoki tabakati yo monia yawe sori oya ngai ona tabla na wana kati na ba kutana balodi oya zaka ka boya sambe na kaka ne boya zwate zambe na pesa yibo ndi azaka ka boya ene ba chola ka kombo na yo pona basi na ngai kumonia zambe nazana zambe mususu motema na ngai zaka ke pai papa awa nakoloka na tongo nayebi na mute na kolia nini nakoloka na tongo nayebi na mafuta transport ndenge nini nakoloka na tongo nayebi na mute nakofutela ndako ndenge nini nakomenye fi ya boyo kino wapi aussi longtemps ke naza na lokola nzambe na ngai nakotepatepa lokola papillon stabilité ezali te nakende epai ya ngai mais soki nakeba bato bakoseka ngai mais soki nayeba na yo kosenga te oyo okimi ngai fi na ngai avant eya yo oyebaki eloko ngai ngai na kozala na mokili mpe kokutana ngai nakutana na yo ezali azar te ezali oyo oyeba ngai olinga ngai avant la fondation du monde nzambe naye epai na yo kondima teke nazonga epai na ngai lelo ndenge ngai na yaki oza nzambe oyo ya ngai nalingi na vivre yo na sentir yo namona na bileko na kati na vile ngai molinga biso ozali connecté na ngai banda kosambe banda kosambe banda kosambe
Fidèle Seigneur, on est mieux ma vie de quiconque. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je retourne vers toi. Je veux que chacun passe à haute voix. Au fond de ma vie, toi qui connais les détails de ma vie, Jésus, qui connais, Seigneur, pour moi. Toi le Dieu, Amen.